Bonjour, je suis Paul Hervé Agoubli, secrétaire général de Objectif République, un mouvement politique éburnéen. J'initie sous votre témoignage bienveillant, je l'espère, une capsule citoyenne intitulée « La politique et nous, aller au fond des choses ». Et pour le premier numéro de nos rendez-vous hebdomadaires, j'ai décidé de vous parler de souveraineté. Un bien grand mot que beaucoup parmi nous, y compris les puissants du moment, aimons bien, n'est-ce pas? Souveraineté, souveraineté, souveraineté. Mais que peut bien vouloir dire ce mot, mais surtout à quoi nous engage-t-il? Il y a quelques jours, à l'occasion d'un échange tout à fait informel avec des étudiants, je leur demandais qui, d'après eux, dans une république, est le souverain. À mon grand étonnement, ils m'ont répondu, comme une évidence, eh bien, le souverain, c'est le président de la République. Bizarre, non? Mais à y voir de près. Le cas de mes interlocuteurs, dont beaucoup pourraient s'amuser à tort, est-il isolé? Geoffroy Julien Kwao, juriste et politologue ivoirien, nous permet de nous faire une idée plus claire de notre conception générale de la souveraineté et de son titulaire. Dans son ouvrage récemment édité, Violence électorale et apologie de l'impolitique, faut-il désespérer de la Côte d'Ivoire le régime parlementaire et le nouvel ordre politique, il pose une question curieuse pour le niveau de l'essai, la même que je posais à mes étudiants, à savoir, dans la République, qui est le souverain? Sa réponse évidente est la suivante. Dans la République, c'est le peuple, le souverain. Geoffroy Julien Kwao ajoute que, contrairement à une opinion commune, le président de la République n'est pas le souverain. Le souverain dans la République, c'est bien le peuple. Le besoin de la précision indique bien la nature du problème, à savoir l'ignorance où nous sommes, nous, Ivoiriens, quand nous pensons que le souverain, c'est le président de la République. Or, que dit notre propre Constitution? Lisons l'article 50 pour voir. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Fin de citation. Si on sait désormais qui est le titulaire de la souveraineté, ce qu'on ne connaît toujours pas, c'est le contenu sémantique de la notion de souveraineté. En clair, qu'est-ce que la souveraineté? Le lexique des termes juridiques en distingue trois formes. La souveraineté populaire, la souveraineté de l'État qui en découle dans le régime républicain et enfin la souveraineté nationale. Arrêtons-nous sur la souveraineté populaire qui est notre sujet. Elle est définie comme la souveraineté dont le titulaire est le peuple, considéré comme la totalité concrète des citoyens qui en détiennent chacun une fraction. Comme tel, le peuple devient l'autorité suprême dans le pays. Ce qui est la nouveauté de la démocratie, là où dans le régime monarchique, par exemple, le souverain, c'est le roi. Le basculement n'est pas d'ordre juridique primordialement, et c'est là le plus important. Il est d'ordre honorifique, symbolique, voire spirituel. En effet, au plan honorifique, le changement démocratique fait de la souveraineté l'incidence de la majesté du peuple, la majestas comme le disaient les Roumains. Le mot renvoie à deux ordres de signification. D'abord, la majesté, la grandeur, la dignité, l'autorité. Ensuite, la solennité, l'excellence, la respectabilité. Or, désormais, dans la République, chez les Romains, tous ces attributs sont ceux du peuple. C'est pourquoi mettait-il en garde? Maestate minuere est de dignitate aut amplitudine, aut potestate populi aut eorem quibus populus potestatem dedit al quid derogare. Entendons, porter atteinte à la majesté du peuple romain, c'est enlever quelque chose à la dignité, à la grandeur ou au pouvoir soit du peuple, soit de ceux à qui il a délégué ce pouvoir. La dimension symbolique de ce basculement est consacrée au siècle des Lumières, comme le rappelle Sila Abdoulaye, par le transfert de la souveraineté du corps du monarque à la masse nationale. Du corps politique du roi, la souveraineté s'est déplacée vers le sacré, le mystique, l'introuvable, comme l'appelle Francis Vaudier, c'est-à-dire le peuple. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est toi le souverain, personne d'autre. À toi donc la majesté, la grandeur, la dignité, l'autorité. Vive la souveraineté républicaine pour que vive la Côte d'Ivoire.